L'homme est de nature à toujours vouloir plus, à aller plus loin. Mais lorsqu'il n'a aucune issue et que son seul but est de survivre, le choix est très vite fait. Certains sont condamnés à être pauvres et leur destin est inévitable. L'être humain est-il vraiment prêt à tout afin de réussir? Y a-t-il une limite? L'homme se contente du nécessaire lorsqu'il n'a pas le choix. Le célèbre rappeur MC Solar dit dans son œuvre « J'ai vu un soir un type se goinfrer, comme un triple chien. Il me dit « Tu vois de Clos, j'ai faim », et la faim justifie les moyens. Ce dernier joue avec les mots sur l'homophonie entre les termes faim, F-I-N, signifiant un but, faim, F-A-I-M, faisant référence au fait d'avoir faim. Le but est de se nourrir pour survivre, et cela par n'importe quel moyen. Je vais maintenant vous raconter une histoire, tirée du journal Le Parisien datant du 18 mars 2019. Des immigrés d'Algérie sont venus en France dans l'espoir de trouver un travail. Du moins, ils rêvaient du rêve européen, pensant qu'en venant ici, leur rêve se réaliserait. Mais malheureusement, ce fut un cauchemar. Ils n'ont suivi aucune formation et ne savent même pas parler la langue. Ils sont venus ici aveuglés par leurs rêves. Leur situation s'est aggravée et ils n'ont point eu d'autre choix que de voler pour survivre. Oui, vous l'avez très bien entendu, ils se sont mis à voler. Suite aux nombreuses plaintes, ils ont été condamnés à des peines de 4 à 6 mois de prison ferme. Pour leur défense, l'un d'eux a dit « Quand je suis arrivé en France, j'ai travaillé au noir, mais je n'ai pas été payé. J'ai donc été obligé de voler pour survivre. » Vous demandez sûrement « Mais pourquoi ces hommes n'ont-ils pas fui ?» Car ils n'en avaient pas les moyens. Tout cela pour vous dire que lorsque l'instinct de survie apparaît, on ne peut juger personne. Surtout pas les pauvres dont le but est seulement de survivre. Une autre façon de définir la faim serait d'évoquer la faim de réussir, par exemple. Machiavel était un haut fonctionnaire de la République de Florence au XVIe siècle. Il a écrit un livre destiné aux princes, avec pour objectif de montrer comment vous pouvez conquérir le pouvoir et le garder. En effet, ce dernier voulait que règne la paix, et peu importe les règles immorales que vous utiliserez pour parvenir à ce but. Ainsi, en politique, nous retrouvons toutes sortes de méthodes qui vont contre les valeurs et les normes. Vous trouvez cela normal, vous, qu'un roi, qu'un politicien aille jusqu'à espionner, menacer, corrompre, tuer, juste pour atteindre son objectif? Pourtant, ce n'est pas qu'en politique qu'on retrouve cela. Je sais que vous vous êtes déjà retrouvés dans cette situation. Oui, vous. Manipuler autrui, mentir à quelqu'un pour que ce que vous avez en tête se réalise. Voilà, vous y êtes. Vous mettrez tout en œuvre pour arriver à cette fin, à ce but, et cela, peu importe les moyens. En réalité, ce n'est pas tout à fait cela. Certes, la fin justifie les moyens, mais dans justifie, nous entendons juste. Il s'agit de faire juste. En effet, si les moyens sont justes pour une bonne fin, cela ne pose pas de problèmes moraux, et ce serait correct. Si une fin qu'on estime bonne est atteinte grâce à nos moyens, on a donc en même temps rendu service à ces moyens. Une fin est un objectif, une cible, un sommet à atteindre en se donnant tous les moyens. Et il faut être prêt à tout pour réussir. Par exemple, lorsque vous avez un examen, il y a plusieurs sortes de personnes. Celles qui se donnent tous les moyens, c'est-à-dire travaillent jour et nuit, apprennent, s'entraînent. Puis le jour venu, elles n'ont rien à craindre, car elles ont tout fait pour réussir leurs examens. En revanche, celles qui n'ont rien fait, ne se sont donné aucun moyen, elles vont alors être obligées de se donner tous les moyens pendant l'examen. Tricher, par exemple, même si ce n'est pas très honnête. Les gens comme ça vont alors peut-être rater leur examen, car elles n'ont pas assez fait d'efforts, ou alors pas du tout. Comme dirait le rappeur Ninho dans l'une de ses œuvres intitulée « Sans peine », la haine se transforme en dalle, la dalle se transforme en réussite. La haine est un sentiment qu'une personne peut éprouver profondément lorsqu'elle se rend compte que tout le monde n'a pas les mêmes facilités dans la vie afin d'atteindre un but. Certains
sont nés plus chanceux. Ils n'ont pas à faire d'autant plus d'efforts car, comme le dit l'expression, ils sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, alors que d'autres sont moins chanceux et doivent se donner les moyens pour trouver le pain. La dalle étant la fin, Nino fait référence à la fin de réussir pour mieux arriver à ses fins. Certes, vous pouvez dire que la fin ne justifie pas les moyens, car chacun possède un degré d'immoralité, mais la société nous a imposé certaines lois et règles que l'on doit respecter. Par exemple, tricher pour un examen peut paraître comme un acte banal pour certains, mais pour d'autres, un acte immoral qui va à l'encontre de leurs valeurs. Nous pouvons nous permettre de critiquer ceux qui défendent l'idéologie de Machiavel, avec les personnes qui utilisent des méthodes immorales pour arriver à leur fin. Mais à quoi bon pour ceux qui n'ont pas d'autre choix, parce qu'ils ont simplement faim, sont pauvres, et donc leur faim justifie leurs moyens. Il s'agit d'un système de survie, parfois qui les pousse à faire ce qu'ils font, et donc nul ne peut juger cela. La fin justifie-t-elle les moyens ? La preuve que oui. Voici une citation de Jack Snerberg, un auteur belge, disant que la faim justifie les moyens, mais on a rarement les moyens quand on a faim. En effet, les personnes n'ayant pas de quoi se nourrir n'ont pas assez de moyens pour manger, survivre, résister. Ils cherchent désespérément un moyen de gagner de l'argent, parfois avec des moyens immoraux. Mais peut-on les juger pour autant ? Et si tous ceux qui ont beaucoup de moyens, ou simplement les moyens, partageaient cela avec ceux qui n'en ont pas, le monde n'irait pas mieux ? Je crains bien que non, car il restera toujours des violeurs, des tueurs, des manipulateurs, des voleurs, qui sont prêts à n'importe quoi pour arriver à leur fin. Merci de nous avoir écoutés.